Et nous allons essayer de faire des analyses en direct. Nous allons le mettre sur notre site YouTube pour que vous puissiez suivre nos analyses. D'accord? Avant de commencer, nous allons nous intéresser d'abord au calendrier économique. Je tiens à préciser que chaque broker a ce qu'on appelle un calendrier économique qui vous permet en réalité d'avoir une idée sur les informations macro et microéconomiques. Il faut savoir que l'observation du calendrier économique en ce qui concerne le Forex est plus lié à tout ce qui concerne l'analyse fondamentale. Donc, cette analyse fondamentale vous permettra d'avoir une idée claire sur le marché financier, c'est-à-dire sur les grandes publications de la journée. Donc, avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'il est important d'adapter votre réalité au GMT, c'est-à-dire au fuseau horaire de votre pays. Au Bénin, nous sommes en GMT plus 1, donc je vais choisir GMT plus 1 et je verrai qu'il est 8h56 au Bénin. Ce qui m'amène, en regardant le calendrier économique de manière générale, à dire qu'il n'y a pas une information très importante dans la journée d'aujourd'hui. Donc les informations les plus ou moins importantes concernent les États-Unis et l'Europe. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si je devrais trader, je vais me concentrer sur la parité euro-dollar ou bien les parités dans lesquelles il y a le dollar et l'euro. Il ne sert à rien de trader plusieurs parités, d'accord? Regardez les parités présentant plus d'opportunités et vous vous positionnez sur ces parités. Donc ici, quand je regarde, il y a les informations en provenance de l'Australie qui sont apparues autour de 2h30 et GMT plus 1 et qui concernaient la vente au détail. Ça, je peux peut-être l'insérer dans mes analyses. Pourquoi pas euro-dollar? Au vu de tout ce que je viens de dire, on peut traiter sur la parité euro-dollar, euro-AUD, AUD-USD, et quoi encore? Je crois que c'est tout. On peut traiter sur ces trois parités dans la journée d'aujourd'hui, vu que c'est ces parités-là qui ont beaucoup d'informations. Donc, comme je le disais, par exemple, euro-USD, d'accord, donc je vais le mettre ici. On va s'intéresser à euro-USD. On pourrait aussi s'intéresser à d'autres parités. Il y a euro-AUD. Euro-AUD, on va chercher rapidement la parité euro-AUD. Il y a déjà AUD-USD. Donc, on peut travailler sur cette parité-là parce qu'il y a aussi des informations concernant cette parité. D'accord. Euro-AUD, le voilà ici. On peut aussi travailler sur cette parité. Donc, au vu des informations macro et microéconomiques, je pense que les parités sur lesquelles il va falloir travailler aujourd'hui pour pouvoir être strict dans ces prises de décision va concerner euro-USD, AUD-USD, je vais mettre un truc neutre, et euro-AUD. D'accord? Voilà. Là maintenant, je vais, bon, vous voyez que c'est les bougies et j'aime bien appliquer mon petit truc là. Donc, un truc simple, hein, d'accord? Il y a juste un RSI et une moyenne mobile, d'accord? Présentement, ils sont en train de voir que ici, la bougie est en train de baisser, c'est-à-dire nous sommes dans une configuration où il y a une correction. Je ne dis pas que c'est une tendance baissière parce que tant que ça se maintient au-dessus de cette moyenne mobile, on dirait que nous sommes dans une logique haussière. Mais il y a ce qu'on appelle une correction baissière. Et cette correction baissière que nous sommes en train de voir pourrait être mise à mal par le fait que nous avons ici une moyenne mobile qui est autour de, on peut regarder la valeur exacte de la moyenne mobile. Donc quand je me mets sur la dernière bougie ici, je vois que la valeur exacte de la moyenne mobile est autour de 1,0801. 1,0801 peut être considéré comme ce que j'appelle le point pivot. Donc, c'est-à-dire que vous devez observer et tenir compte des 1,0801. C'est-à-dire c'est la valeur de la moyenne mobile, 1,0801. La valeur de la moyenne mobile que vous considérez exactement comme le point pivot. Le point pivot, ça sous-entend que si le prix reste au-dessus des 1,0801, vous êtes acheteur, et si ça reste en dessous, vous devenez vendeur. Qu'est-ce que nous allons alors faire dans cette configuration-ci?
Nous allons alors nous dire, voilà, par le passé, il y a eu du mal à aller dépasser ce niveau-ci. Et on a vu une longue mèche qui est quelque part située ici. Cette longue mèche-là, si c'est allé jusqu'à ce niveau-ci et ça n'a pas pu continuer, c'est que cette longue mèche-là a un problème. Donc, nous pouvons aller nous positionner ici, d'accord, pour mettre un objectif d'achat, d'accord. Donc, on achète quelque part, on va dire qu'on va acheter quand ça va monter et casser ce niveau situé autour de 1,08 40, d'accord, 1,08 40 par là, ou bien 41, on essaie d'ajuster tout ça, 1,08 41. Dès que la parité euro-dollar va dépasser le 1,08 41, on rentre en achat et nous allons mettre notre premier objectif autour de ce niveau-ci, c'est-à-dire autour de 1,08 77 et on ira chercher plus haut, c'est-à-dire autour de ce niveau-ci pour mettre 1,09 27 comme un second objectif. Nous allons nous protéger au cas où le marché se retourne brutalement contre nous à ce niveau-ci, autour de 1,07 60 et quelques. Donc, je préfère mettre 63 pour respecter un peu le spread qui peut exister entre ce niveau-là. Donc, vous pouvez mettre votre stop loss autour de 1,07 63. Donc, si vous devez prendre une position sur cette parité euro-dollar, bien que nous soyons acheteurs, il va falloir tenir compte de votre point d'entrée, c'est-à-dire les 1,0841 et de votre stop loss qui est situé autour de 1,0763 pour déterminer le nombre de puces que vous pouvez perdre éventuellement si le stop loss est touché. C'est en tenant compte de l'écart que je viens de dire que vous allez calculer ce qu'on appelle le volume que vous pouvez prendre pour respecter votre money management. Le money management n'est pas figé. Quand je dis ce n'est pas figé, ça voudrait dire quoi? Ce n'est pas identique pour tout le monde. C'est lié vraiment à votre capital et à votre aversion au risque. Donc, la seule formule que vous devez retenir pour respecter votre money management, c'est de déterminer à l'avance vous-même, en fonction de votre capital, en fonction de votre aversion au risque, combien vous pouvez perdre sur cette position. On suppose que ici, maintenant, j'ai 3 positions et les 3 positions, je me dis, si je vais prendre des positions sur les 3 parités que je viens de citer, je ne vais pas perdre pour le total des trucs, je ne veux pas perdre 150 $. Donc, je peux me dire que sur chaque parité, je mets 50 $. Je peux perdre maximum 50 $. Donc, en fonction de ça, je vais déterminer le volume sur chaque parité. Donc, je viens de dire tout à l'heure que vous achetez si la parité montait et cassait les 1,0841 pour aller chercher un plus haut autour de 1,0877. D'accord? Et ainsi de suite. Okay. Je continue pour m'intéresser à présent à la parité AUD-USD. Et AUD-USD, je vais également mettre mon truc ici. Et au niveau de AUD-USD, on constate que nous avons un point pivot qui est situé autour de 0,6414. Et une fois que c'est situé autour de 0,6414, nous allons considérer ça comme notre point pivot et rester vendeur tant que nous sommes en dessous de ce point pivot. Mais quand est-ce que nous allons rentrer à la vente sur cette parité AUD-USD? Il va falloir attendre que le prix baisse et casse le niveau, ce niveau-ci. D'accord? Une fois que ce niveau-ci est cassé, vous pouvez continuer votre configuration baissière en disant il va falloir que le prix baisse et casse les 0,6380. La cassure des 0,6380 va confirmer plus ou moins la continuité de la tendance baissière et vous pouvez aller chercher un plus bas situé d'abord à ce niveau-ci, d'accord, autour de 0,6364 et si on va plus loin, on pourrait trouver un plus bas situé encore autour de ce niveau-ci, c'est-à-dire à peu près 0,6178. On va se protéger pour notre stop loss. On ira chercher ce niveau-ci pour mettre notre stop loss situé autour de 0,6441. On va terminer notre analyse de la journée sur la parité euro-AUD. En parlant de la parité euro-AUD, nous allons mettre ma configuration ici, comme je dis, qui est constituée ici juste d'une moyenne mobile, d'un RSI, et on analyse ensemble. On peut constater que dans cette configuration-ci, par le passé, le prix a eu du mal à casser ce niveau-ci. D'accord? Donc ce niveau-ci sera
un point important pour nous dans cette configuration haussière. Donc, il va falloir nécessairement attendre que ça monte et casse ce niveau-ci qui est situé autour de 1,6890. Et on va constater que notre point pivot dans cette logique-ci est situé autour de 1,6837. Donc, tant que la parité reste au-dessus de 1,6837, nous sommes dans une logique haussière. Donc, on attend que ça casse les 1,6890 pour rentrer sur le marché à l'achat. Et nous allons chercher notre premier objectif situé autour de 1,6930 et on peut aller chercher un plus haut situé autour de 1,7039 et pourquoi pas pour terminer dans cette configuration haussière les 1,7063. N'oubliez pas que dans sa configuration haussière, il faut mettre votre stop loss à ce niveau-ci. Le stop loss doit être situé autour de 1,6750. Donc, vous voyez bien que l'écart est très énorme. Donc, tenez compte de tout ça avant de pouvoir prendre votre décision pour pouvoir respecter votre money management. Voilà un peu, mes chers amis, ce que je tenais à préciser sur cette analyse journalière que vous allez commencer par suivre pour pouvoir prendre certaines décisions sur le marché financier. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, soyez prudents sur le marché. Ne mettez que la somme que vous permet de perdre en respectant votre money management. Portez-vous bien et à demain.